Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de shebakia ou alors le gliwish selon les régions. Ces fameux gâteaux torsadés au miel et aux graines de sésame qui sont hyper croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur, donc avec des différentes formes. Je vous donne tous les détails pour réussir vos gâteaux les gliwish. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs formes. Pour connaître tous les détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. On va passer directement aux ingrédients. Alors d'abord, j'ai 4 mesures de farine, donc j'en ai déjà mis 3. Voilà, je vous montre la tasse. Moi, je ne vais pas faire une grosse quantité. Donc là, je mets ma 4e mesure de farine. Je vais rajouter ici, j'ai du semen que j'ai laissé à température ambiante. Donc là, j'ai à peu près une mesure, 3/4 de mesure. Je vais compléter avec de l'huile. Donc c'est de l'huile neutre. Et pas une mesure complètement remplie. Donc il me reste à peu près un doigt. Donc du semen que j'ai rajouté, donc que j'ai complété avec... je vous mettrai de toute manière tous les ingrédients directement dans la barre d'infos. Donc je vais rajouter ici. Donc mon semen il est vraiment ramolli, il n'est pas fondu parce que faites attention, s'il est fondu c'est pas le même volume. Donc là moi j'ai laissé juste le semen à température ambiante. Si vous n'avez pas de semen, vous pouvez tout simplement le faire à la maison, il n'y a aucun souci. Donc je rajoute ma mesure moins un doigt de semen. Je vais rajouter aussi une pincée de sel. Le sel, c'est un rehausseur de goût. Je vais rajouter une cuillère à café, donc c'est ça ma cuillère à café de levure chimique. Et là, je vais sabler comme une pâte sablée. Donc, je vais sabler ma farine. Donc là, j'ai un œuf. Ce que je vais faire, je vais rajouter l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Et je vais bien battre. Je vais mettre de côté. Je récupère ma mesure. Je vais y mettre ma cuillère à café de levure sèche. Je vais rajouter une toute petite pointe de sucre, ça va donner une belle couleur à la cuisson. Vous n'êtes pas obligé. Et je vais compléter à peu près à, alors on va dire 3/4 d'eau tiède.
je vais m'arrêter ici, on va dire la moitié. Et je vais mélanger, je vais laisser de côté. Et là, je vais faire un puits. Je vais mettre mon œuf avec l'autre fleur, pardon. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Le vinaigre, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de croustillant et ça augmente en fait la durée de conservation. Donc j'attends juste que la levure se réhydrate, se réactive. Si vous utilisez une petite mesure comme la mienne, prenez un petit œuf, prenez pas un grand, sinon vous mettez moins d'eau. Voilà, ma levure est réhydratée et je vais y verser doucement. Et là, je fais mon mélange. La pâte ne doit pas être très molle, mais pas trop dure non plus. Donc là, je vais la mettre sur mon plan de travail et je vais la fraiser. Vraiment comme on fraise une pâte sablée pour être sûr que tous les ingrédients sont bien incorporés. Donc là, je fais ça. Pour être sûr qu'il ne me reste pas de bout quelque part, ni de farine, ni de levure, mais il ne s'agit pas de la pétrir, vraiment la fraiser. Voilà, je vais la mettre en boule et je vais la laisser reposer 30 minutes. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment assez molle, mais elle se tient bien. Donc là, je vais la mettre dans un plat et je vais la laisser reposer 1 heure, 30 minutes à 1 heure, avant de pouvoir la travailler. Je vais la filmer et je vais la laisser reposer. Ma pâte a reposé pendant environ 1 heure, donc on va procéder au feuilletage et au façonnage des grillwiches. Donc là, j'ai des emporte-pièces, je vais voir si je vais les utiliser. Vous pouvez en avoir. Le problème avec ces emporte-pièces, c'est qu'ils ne coupent pas assez au milieu, donc je suis obligée de repasser avec la roulette. Donc ça, c'est pour une forme, là, c'est pour une autre forme. On peut les faire aussi ronds avec ce genre d'emporte-pièces. On utilise surtout pour la pâte à sucre, mais vous pouvez aussi utiliser pour faire des sous forme de fleurs. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai fait 2 gabarits. Donc celui-là, il fait 20 sur 10 et celui-là, il fait 15 sur 10. Donc je vais voir tout à l'heure lesquels je vais utiliser. Je vais essayer de faire le maximum de modèles. Donc on va commencer déjà par feuilleter la pâte. Donc je vais diviser ma pâte en 2 pour commencer. Donc elle a un petit peu gonflé, donc je vais la dégazer. Je vais prendre donc celui-là, je vais le remettre sous mon film. Je vais déjà travailler cette partie. Alors on va procéder comme pour une pâte feuilletée. Par contre, on va utiliser de la maïzena. Tout ça pour donner vraiment du feuilletage. Donc je vais faire comme pour une pâte feuilletée. Un rectangle. Pas très grand, hein. Vous pouvez utiliser la machine à pâte, mais franchement, moi je ne vais pas la sortir. J'ai une petite quantité et la pâte, elle s'étale toute seule. Donc je vais mettre de la maïzena.
La maïzena va empêcher la pâte de se coller et à la cuisson, elle va former un feuilletage. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que c'est ça qui va faire qu'à la cuisson, il va être croustillant. Donc là, je vais comme si je vais donner un tour double. Donc je vais rabattre une première fois. Je vais prendre mon petit gabarit. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous inquiétez pas pour les chutes, on va pouvoir les récupérer. Donc on va faire, si elle est trop épaisse, vous l'aplatissez un petit peu et là on va faire des traits, le nombre que vous voulez. Et là on va ouvrir. On va bien ouvrir et on va plier en deux une première fois. On va replier en deux. Donc pour éviter d'avoir les côtés qui ne cuisent pas, je vais couper ici. Et là, on va faire en deux à nouveau. Et là, je vais la plier sur elle-même. Une seule et unique fois. Vous pouvez mettre de l'eau si vous voulez, si ça colle pas avec toute la maïzena qu'on a mis. Et là, je vais à nouveau couper les extrémités. Pour que ça cuise bien. Donc là, on s'assure que tout est ouvert. Donc je vais la poser en attendant la cuisson. Ça, c'est le premier modèle.
On va passer maintenant au deuxième modèle. Donc ça, je vais tout simplement découper et les remettre de côté. On va passer au modèle long. Donc pareil, je positionne mon patron. Je vais l'allonger un peu parce qu'il est un peu épais. Et cette fois, je vais faire mes traits à la verticale. Donc, et là, comme tout à l'heure, on va plier une première fois en deux. On va bien appuyer sur les côtés. Essayer de positionner comme ça. On repère le milieu. On va à nouveau replier en deux. Je passe mes deux doigts. Ensuite, je repasse mes deux doigts et je colle. On fait une sorte de nœud pape, juste avec un peu d'eau. Je colle. Sinon du blanc d'œuf si vous en avez. Ça c'est le deuxième modèle. On va essayer de faire maintenant avec les emporte-pièces que j'ai. Pour vous montrer le résultat, je vais réaffiner mon... Là, j'appuie. Il faut absolument couper les extrémités, les affiner, parce que sinon, à la cuisson, elles seront vraiment beaucoup trop pépées. Hop. Je coupe. Et voilà. C'est à peu près comme celui-là, mais en moins gros. J'essaie de faire le petit maintenant. Est-ce que ça a coupé? Presque. Alors là, par contre, ça va être une forme assez simple. Je laisse un, j'en prends un, je laisse un, j'en prends un et je fais passer la première extrémité. Ça, c'est les plus simples, vraiment pour les débutants.
Donc là, j'ai façonné la moitié de la pâte. Le reste, toutes les chutes, je les remis dans le bol. Je vais le laisser reposer. Ensuite, je vais refaire la même chose. Donc là, vu que je viens de travailler la pâte, je ne peux pas la réétaler. Elle sera vraiment trop dure à réétaler. Donc on va passer à la cuisson. J'ai mis de l'huile à chauffer. Donc l'huile doit être vraiment chaude, mais à feu moyen. Donc j'en ai fait une aussi avec les petits. Donc c'est trois emporte-pièces que j'ai collé avec un tout petit peu de blanc d'œuf, et donc j'ai mis une petite amande au milieu. On verra le résultat à la fin. Donc là, j'ai préparé donc mon sirop. C'est tout simplement, donc le sirop il est tiède. Donc c'est du sirop directement que j'achète et que j'ai dilué avec, on va dire, 2 bouchons d'eau de fleur d'oranger. Donc j'ai rajouté l'eau de fleur d'oranger à froid. Donc je l'ai chauffé, j'ai éteint le feu et j'ai rajouté l'eau de fleur d'oranger. Sinon il va s'évaporer. Donc là je vais, et ça donc c'est du sésame que j'ai torréfié. Donc je l'achète blanc et je l'ai torréfié. Donc là il est froid aussi. Donc là on va commencer la cuisson. Donc comme je vous ai montré, on a plusieurs modèles et donc chaque modèle aura un goût différent. Donc là, mon huile est en train de chauffer. J'attends qu'elle chauffe. On passe à la dernière étape. Donc là, j'ai mis mes grillwich sur du papier absorbant dès la sortie de friture. Donc je les plonge dans mon miel qui est tiède. Le miel que j'ai fait déjà chauffer, et j'ai dilué 2 bouchons d'eau de fleur d'oranger. Donc le miel, il est vraiment tiède et les grillwich, ils sont encore chauds. Comme ça leur permet de s'imbiber vraiment bien du miel. Donc là, je les laisse reposer 2-3 minutes et ensuite je parsème de graines de sésame. Donc vous pouvez les laisser plus ou moins longtemps, mais donc moi j'ai fait à peu près 2-3 minutes par grillwich. Et voilà, donc ma recette arrive à sa fin. Ils sont vraiment, je vous recommande vraiment d'essayer cette recette. Le fait d'avoir mis de la levure chimique et de la levure boulangère et du vinaigre, ils sont vraiment croustillants et tendres à l'intérieur. N'hésitez pas, si vous avez aimé la recette, à partager la vidéo et à vous abonner, bien entendu, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.